7h10, ça y est, on embarque, on est parti et on vous emmène. Bon, on est bien arrivé, quelques péripéties à l'aéroport parce qu'il y a un paquet qui passait pas. Et bonne soirée. Prochaine fois, je amène oui. 37 personnes. Ouais, c'est l'aventure. C'est pas loin. Ça marche. Gardez la carte si vous voulez faire une petite à la carte, merci. Voilà, un petit peu avec un bagage, dit suspect mais ça a été. Et là, il est quelle heure maintenant? 19, de 18h19, on va faire un petit tour pour voir Goudia et tout ça. Nous sommes donc c'est l'aventure. Un parquet de bas. Non, ici. C'est fou toutes ces libellules, c'est à cause de l'eau qu'il y a eu? C'est incroyable. On n'en voit pas beaucoup chez nous des libellules. Oui, et puis pas en groupe comme ça. Ouais, souvent ça... Cette année, on est super bien équipés. On a carrément un van de folie, une petite camionnette. On est trop contents. Ici, c'est ma mère. Coucou, nous sommes mercredi et aujourd'hui on va à Dakar. Ça c'est une grosse nouveauté parce que jusqu'à présent nous avions évité de nous rendre à Dakar tout simplement parce que concrètement c'est une ville très développée qui n'a pas spécialement besoin d'aide. D'ailleurs on le voit, les préoccupations sont différentes, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'immeubles, c'est très développé, la route est bétonnée. Et voilà, c'est très dense, beaucoup d'affluence. Et il y a beaucoup de commerce et c'est vrai qu'on voit que les préoccupations sont différentes, les publicités sont différentes. Et donc on est venu tout simplement parce que des partenaires nous ont offert des choses que nous devons récupérer ici. Là c'est parti. Bon on profite de notre présence à Dakar pour visiter la légendaire statue de la Renaissance. C'est un emblème assez fort visiblement ici. Par contre c'est drôle parce que je trouve que la fille est assez occidentalisée vu qu'elle a les cheveux raides. Mais voilà, je pense que c'est empreint de pas mal d'enjeux politiques aussi. Voilà, je pense que beaucoup de choses se croisent parce que c'est un lieu aussi important pour des représentations. Montrer aussi des choses à l'international, donc je comprends que ça soit important. Là on monte les 199 marches pour accéder à la statue. 190, 191, 192, 193. Même s'il semblerait que l'image de cette statue, les détails pensés de cette statue soient fortement empreints de la culture politique, de l'influence politique. Je trouve qu'elle est extrêmement imposante à la hauteur du message initial qui est la manière dont s'est délivrée l'Afrique de ses sacrifices passés, très nombreux et lourds. Ce sont des cicatrices quand même profondes et je pense qu'une telle statue montre le nouveau souffle de l'Afrique. C'est vrai que c'est très fort et très emblématique. C'est un beau symbole. My dear friend, where have you been? Where have you gone? What did you win? Someone there, are you listening? Is it too late? My dear friend, we felt the sunshine.
Alors là je tombe des nues parce qu'on est à côté d'un champ de cacahuètes. Et alors je dis c'est quoi ça, c'est quoi? Je me dis bah c'est de la cacahuète Audrey. Bah je dis c'est tout petit. Alors là vraiment honte à moi, je ne savais pas que ça poussait comme ça. C'est tout petit, c'est vraiment au ras du sol. Donc je vais aller voir le champ de plus près, voir à quoi ça ressemble. Ils sont des très grands producteurs de cacahuètes au Sénégal. Oh là là, avec le coucher du soleil, c'est magnifique. Waouh, c'est trop beau. Et donc là, les cacahuètes, elles arrivent où alors? En bas, en bas. Ah, il y a des fleurs. Tout ça, vous voyez, tout ça c'est des cacahuètes en bas. Ah, ça pousse dans la terre. Dans la terre. Comme une pomme de terre un peu. Tu vois, regarde, viens voir là. Viens voir là. Waouh. Ah Tu les vois? Oh, ouais, bah, ouais. C'est fou, hein. Tu vois, les cacahuètes sont là. Mais alors, je ne savais pas. C'est du boulot quand même. Ah ouais, d'accord, ok. Incroyable. Alors là, franchement, je savais pas du tout non plus. Je l'apprends aujourd'hui. C'est ça, les cacahuètes sont là. Une chaussure au milieu. Après, il y a une machine qui prend ça comme ça au-dessous. Il est là. Ou bien avec, ou bien avec des, mais il y a une machine qui tire avec le cheval. Oh là 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 là, écoute. Alors eux, ils viennent en France courir. Caught up in the flashing lights, keeps it dead in my mind, leading me on like it's whatever. We could go on, but we should know better. We can't go on again, 'cause you seem like you want it bad. My head is spinning off the edge, and I'm giving in way too fast, way too fast. We can't go on again, 'cause you seem like you want it bad. My head is spinning off the edge. Nous voilà à Thiès, c'est le deuxième jour. On est revenu à Thiès donc pour voir l'évolution du puits que dont nous avons financé le deuxième forage, donc vous et nous. Puisque je vous l'avais dit, comme c'était en état de sécheresse, on avait décidé de creuser plus profondément l'un des puits. Et effectivement, ce que vous voyez derrière moi, ce sont les gravats qui attestent du fait qu'ils ont creusé plus profondément. Et il y a de l'eau au fond. Donc on est super contents. Ouais, ça c'est les cailloux qui étaient au fond, les gravats. Ouais, ils ont cassé. Ouais. Donc aujourd'hui on retourne voir les sœurs pour voir comment ça s'est passé pour le puits et aussi pour acheter une parcelle non loin de là. Il y a une personne qui est venue et puis faire le tour, faire un petit coucou. Alors nous revoilà chez les sœurs, vous l'aviez vu la fois précédente. C'est très beau, c'est toujours très vert parce qu'elles cultivent beaucoup de plantes médicinales donc qui sont utilisées pour la santé et aussi pour intégrer la composition des crèmes et savons. Elles produisent tout sur place. Oui. Moi je travaille avec des partenaires depuis des années et il faut être très exigeant sur les justificatifs. Ça c'est donc le terrain qu'on nous propose à l'achat. Pour le moment je ne vois que de l'herbe, des broussailles. Enfin à l'achat, à la cession. On parle pas d'achat ici, on parle de droit de cession. Et donc je pense que la première chose ce sera débroussailler, concrètement voilà. Et pas un arbre. Je pense qu'on a atteint les 40 degrés. On est bien. A priori on aura un terrain de 20 sur 20 ou 20 sur 15, ce qui est déjà pas mal. Il est midi 42, on signe enfin le terrain. Le temps est long ici. On nous enseigne la patience, mais ça y est, c'est signé, on n'y croyait plus.
Je pense qu'il fait à peu près 40 degrés, mais c'est là qu'on voit d'ailleurs l'importance d'avoir des arbres. Les sœurs, elles ont plein d'arbres et quand on se retrouve au milieu des arbres, on a énormément de fraîcheur. Et c'est une fraîcheur saine qui fait vraiment du bien au corps. Je sais pas, je la trouve un peu, presque un peu humide. Et du coup, elles sont entourées d'arbres, c'est hyper sympa. Et puis pour le coup, c'est très très précieux. Ouais. Bon, là, il y a le puisatier qui bosse. Attention, c'est assez impressionnant. Ah ouais, on voit rien. Il est tout au fond. Il est monté avec la corde qui est ici. Au fond, il fait très très noir et il n'a pas de lumière. Donc voilà, on ne voit pas grand chose, mais on l'entend. Oh, c'est chaud quoi. Voilà. Ils sont courageux, hein. Faut pas être trop hein. Incroyable. Juste ici en bas, là, longtemps. Une fois qu'on appuie longtemps, voilà, c'est parfait. Donc là, ça, le gros chiffre clignote. Attends. Okay, c'est bon? Non, c'est pas bon. Je vous avais beaucoup parlé de l'huile de Nîmes que j'avais utilisée pour guérir mon fils de l'eczéma. Donc des savons au Nîmes notamment et puis des huiles enrichies en Nîmes. Et apparemment, l'arbre, le Nîmes, c'est ça. Donc apparemment il produit des graines, alors là c'est pas du tout la saison. Et à partir de ces graines on va extraire de l'huile. Il y aurait une usine qui produit cette huile qui se trouve à Thiès. Bon, on fait de nouveau des courses puisqu'on n'a déjà plus rien. Donc je reprends du concentré de tomate, c'est très très gros. Je reprends du riz, du lait, de l'huile, de la dacatine. Alors chez Auchan-Hambourg, on a rencontré le directeur du magasin qui nous a mis de côté plein de choses à DLC très très courtes qui vont donc être perdues. Et on va récupérer donc beaucoup de biscuits. Ça c'est cool parce qu'on va pouvoir donner et dans les villages et aux talibés quand on va le matin les voir. Et beaucoup de jus de fruits. Bon, ça va faire des heureux. Bon, le dommage c'est que c'est pas en individuel. Dama tey bu jox leen. Kay. Mettre autant d'argent pour faire surtout 2 a.m. in the car playing my favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Coucou, on est samedi, il est 9 h, on va partir
partir aujourd'hui vers la mangrove. Donc vous l'avez vu hier, en tout cas si j'ai bien fait mon job, vous l'avez vu hier. On a fait beaucoup de courses, donc une grosse partie est partie à la maison des talibés. Mais on a aussi acheté beaucoup de riz, d'huile, d'acatine, etc. pour donner au village sur le chemin. En fait on se rend compte que c'est quand même très lourd. On a des kilos d'huile, d'acatine, de sucre et de riz. Donc en fait la voiture s'affaisse. Donc on essaie quand même de faire attention. Donc on vide, on recharge, on vide, on recharge. Et je vous emmène avec nous. On est dans un nouveau village et du coup on redépose du riz. Là c'est un village où il y a beaucoup moins de monde qu'avant, mais à chaque fois on est obligé d'attendre que le chef du village arrive pour être certain que ce soit équitablement distribué. Il n'y a que le chef du village qui peut faire ça. Si on donne au hasard, quelqu'un va se l'approprier. C'est pour ça qu'on doit souvent attendre et que vous nous voyez beaucoup discuter. On a déjà posé ça par terre, mais on doit attendre que le chef du village arrive. Non, moi je suis chou. Non, je me manette. Allez en route. On ferme. Bien Marie. À l'extérieur. Elle donne des trucs à une fille. Ah voilà. Ils sont bons nageurs, hein? Oui? Ah, quand même, hein? Bon, il est temps de se réapprovisionner. Il est 16h30. On retourne acheter du riz. Je pense que nous sommes les premiers consommateurs de riz en ce moment. J'essaye en plus de le prendre sénégalais en priorité, mais il y a pénurie de riz sénégalais. Je sais pas trop pourquoi, on n'arrive plus à trouver de gros sacs. J'espère en trouver chez les particuliers. Oula, oulala, chaque fois qu'on s'arrête. On voit pas souvent ça, hein, produits naturels et bio. Ah, on va pouvoir acheter des oignons. Warli. So ñañu lampe yef yo xala tuy tay warli. Tuy tay. Les voir, on est en train de cultiver la cacahuète, commence à m'en donner. J'adore. Tiens, c'est l'homme famille. Vas-y, mon séjour. Ça, c'est la cacahuète. On s'est arrêté là. Voilà. Ouais. Voilà. On s'est arrêté là. C'est vrai. Il habite dans le Dara. Hey, hey! Il va nous inviter dans ce There's a life I lead in the sea. Worry in the cup of tea. I can
take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. Vous êtes trouvé un centre de santé au milieu de nulle part. Oui, j'arrive. C'est la salle d'hospitalisation. Observez les malades. Et là, c'est le bureau de l'ICP. Désinfecté. Ah, elles accouchent là directement? Non, c'est la salle d'accouchement de l'autre côté. D'accord, là c'est la place travail. Ah d'accord. Ah ok, oui, d'accord. Ok. Je me demande des fois quand même comment elles font pour accoucher ici. Je pense que dans la salle d'accouchement, il fait plus de 40 degrés dans la salle d'accouchement. Ça doit être terrible. La salle d'accouchement au fond. Ouais. La fenêtre est calfeutrée. Avec, pas d'étrier. Les moustiques. Les moustiques. On met des moustiquaires. Il y a les moustiquaires. Là, oui, c'est la salle de travail là. Non, Si, travail là-bas, accouchement. Accouchement où? Au fond. Quand même, hein. C'est glauque. Faut vraiment avoir la foi en toi. Mais bon, faut se dire qu'il y en a qui accouchent dans la brousse. Il y a pire. Mais bon. Je sais pas combien de litres d'eau. Tu fais ça très vite. C'est dur. Enfin, c'est dur. Si t'oses pas dire que c'est dur. Oh, chouchou. Salut. C'est quoi, c'est de l'amour? Coucou. Ouais. Oh oui, chouchou. Je crois qu'ils aient gros béni. Coucou. Voilà, mais qu'est-ce que t'es mignon. Et derrière toi, c'est quoi? Ça, c'est les mêmes. C'est ça? Ouais. Ah, allez, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ce petit chat beaucoup trop mignon? Tu sais que t'es trop mignon, toi. C'est un membre de toi, c'est un bureau de sang, juste autour du bois. C'est bon? Tu veux que je donne ici? Eh ouais, je veux bien le t-shirt. Je veux bien le t-shirt, moi. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est notre bonne étoile qui veille. Il y a toujours de l'espoir, tu vois. Les 3000. Tu le laisses s'envoler, hein? Oui. Vas-y. 1500. Hein? 1500. 1500. Ok, c'est bon, lâche-le. Lâche-le. Non, non.
mënul dem daf bokk. Non, non, non. Pourquoi? Comment ça? Attends, je vais filmer. Ah oui, tout le monde est là. Je suis là. Ah, tu es là? Ah, je suis là, je suis là. On va mettre un peu sale. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, yo ro mbuus soxna. Dégg nga man ka xaar ma dem jënd mbuus ci saag bi. Ah. Parce que mbuus. Tu as un sac avec toi? Mbuus yi. Attends, elle va acheter. Moom dafa bëgg a dem. Dema. Dema 100 francs yoroo fi. Dema. Ma dem wut mbuus. Waaw. 5 000 €. Ça, c'est la vie. Ah si, on a des bidons de 10 litres. Ça, c'est le niébé, le maricous là. Ça, c'est le bissap. Oui, c'est ça. Et ça, c'est le bissap. On y prépare des sauces avec ça. Et moi, bissap, ça, c'est le niébé. Il y a le bissap rouge et le bissap vert. Le bissap rouge, c'est pour faire. Le bissap vert, c'est pour faire la cuisine. Et là, c'est quoi vert? C'est le bissap vert. Ça, c'est le feuille de baobab. C'est le lalo. Lalo, c'est le feuille de baobab. Ils font ça comme ça, après mélanger avec du couscous. Ça facilite la digestion. C'est ce qui rend gluant le couscous. Parce que le couscous est trop lourd. C'est les feuilles de baobab, c'est au soleil pilé. Ça devient du poudre. Et on mélange avec le couscous. Avec chocolat. Oh, C'est impressionnant. Même pas besoin de tamis. Elle utilise le vent, oui. Waouh! Incroyable! Waouh! Nous on utilise des tamis. Eux-mêmes pas, la force du vent. Waouh! On t'invite à venir voir. Mais dama koy def ceebu yàpp. Waaw, voilà. Apparemment au sol c'est essentiellement des niébés et du bissap vert, hibiscus vert. On va donner des choses aux chouettes. Là c'est quasiment que des femmes. Arrêté dans un nouveau village, si j'ai bien compris, c'est un village de Serrères, je sais pas si je le dis bien. Et si j'ai toujours bien compris, ils cultivent le mil et ensuite ils le pilent. Enfin, je sais pas, on va voir. Ah oui, on voit les champs. Ah, c'est du mil. Ah, trop bien. Il faut garder. On fait ça.
Tu vois? D'accord. Et tu casses. Avec le vent, si tu lèves comme ça s'en va de l'autre côté.